La mission de la Fondation Tirelire, c'est que nous, on est né des producteurs de pâtes du Québec et notre mission, c'est de venir en aide aux organismes qui soulagent la faim. On travaille beaucoup avec des organismes qui ont des solutions novatrices, donc qui apportent des moyens différents. Souvent, on essaie de donner une canne à pêche plutôt que du poisson. On est bien conscient qu'on donne aussi du poisson, mais on aime bien pouvoir outiller les organismes qui font plus de chemin souvent que juste donner à manger. Un peu comme l'itinéraire le fait, que ce soit dans le cas des productions d'itinéraire, dans le cas de la réinsertion au niveau du café, puis même avec le magazine. Donc on trouve que c'est des belles solutions. En 2002, on était un groupe, il y avait un comité de communication à la Fédération de producteurs de porc où on s'est affilié des gens d'extérieur, des producteurs d'extérieur, pour évaluer la possibilité d'avoir une campagne philanthropique. Et en 2003, après toutes les consultations qu'il y a eu, on avait décidé de partir une fondation. Et puis là, depuis 3 ans, là, on remet au-delà de 300 000 $ par année. Et en 2008, l'organisme avait aussi distribué de la viande de porc qu'il avait distribué pour 300 tonnes de viande de porc. J'ai parlé beaucoup avec lui, il m'a montré beaucoup de choses. Puis il me disait que ben là, eux autres, lui, il ne faut pas que tu mettes 2 mâles ensemble. Puis quand ils les mettent dans le troc. Je pense qu'on est bien en campagne. J'ai appris beaucoup de choses, surtout sur le plan animal. Puis, si l'expérience se renouvelle, je serais peut-être enclin à dire oui encore. J'ai trouvé ça super le fun. Je les ai trouvés extrêmement intéressés à voir ce qui se produisait ici, poser énormément de questions. Je pense que d'autre côté, j'ai bien hâte qu'on se retrouve le 20 novembre en ville et à notre tour poser beaucoup de questions au Camelot pour voir c'est quoi leur réalité. Aujourd'hui, je suis venu à Montréal pour encourager l'itinéraire dans la vente des journaux. C'est pour leur donner un coup de main, puis pour vivre un peu leur réalité. Donc, c'est 2 $ pour le numéro. T'arrives, là, quand tu vois là, que la personne devant toi est à l'aise, là, t'arrives, tu dis, madame, ça, là, moi, là, je peux pas travailler, j'ai pas de job, j'ai pas une bonne éducation, mais j'ai mon journal, puis ça me donne une job. Bonjour, je vais à une nouvelle itinéraire. Merci. Je suis en ville pour rencontrer la réalité avec les gens. Tu vas acheter celui-là? Non, c'est nouveau, ça va? Oui, c'est nouveau. Ouais, OK, c'est bon, regarde. Monsieur, le nouvel itinéraire. Très bonne vendeuse, bonne moyenne vendeuse et une bonne vendeuse. C'est pas évident. Non, hein? C'est vraiment pas évident. Non. Enlevez-vous un numéro? Ils n'ont pas l'air de trouver ça trop facile jusqu'à maintenant. Aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est facile vendre des journaux comme ça sur le coin de la rue. Mais c'est un peu comme n'importe quel travail. Les résultats vont dépendre de l'effort que tu y mets finalement. Vous dérangez un petit 30 secondes? En marchant, c'est pas grave, c'est pas de ralentir. Nous, on aide des itinéraires présents juste pour aujourd'hui avant le midi. Je te remercie. Et voilà. Bien aimable. Bonne journée. Reste pour une bonne cause.
Elle en a vendu un autre. C'est un journal qui est écrit par des itinérants. Nous, on est producteurs de porc, on est venus aider les itinérants. Merci beaucoup. Voilà. Merci. On a vendu cet itinéraire pour la moitié qui semble de 2 $. Eh bien, félicitations. Oui. On a 5 de vendus. 5 de vendus. Ça va très bien, regarde, j'en avais 6, il m'en reste 2. Non, on m'en a donné 4. On m'a donné 2 à Julie puis 2 à Audrey. J'ai trouvé ça assez spécial. Lui, on n'est pas vraiment pas habitué à aller dans la rue comme ça, puis aller à la rencontre des gens, puis essayer de vendre un journal, même pour aussi peu que 2 $. On voit la réaction des gens est très différente. Il y en a certains qui trouvent ça un petit peu dur, mais je pense que ça leur fait une bonne expérience aussi. Et je pense que Denis, il a fait une belle job aussi. Il ne va pas demander mieux comme professeur. Là. Il a très bien fait ça. Bien, ça nous donne un accès sur la ville pour montrer aux gens de la ville aussi qu'on existe. On n'est pas, puisque la Fondation Tirelire est à travers le Québec, mais en ville, on n'avait pas vraiment de place où on pouvait développer notre concept. Ça. Bien, c'est sûr que le Café L'Itinéraire, c'est la porte d'entrée de notre organisme. On reçoit quelques 2000 personnes par année qui viennent ici pour avoir de la nourriture à bon prix, de la nourriture de qualité, et on peut aussi distribuer, grâce à notre concept des cartes repas, des repas gratuits. Donc, on offre plus de 150 repas par jour et c'est vraiment un coup de pouce nécessaire pour nos gens. Mais plus que ça, on offre des services d'aide psychosociale au café. Donc, les gens ne font pas juste manger ici, ils peuvent recevoir des services, des références, on les aide à se trouver un abri, du logement, des cures de désintox. Donc, c'est vraiment un milieu de vie où les gens se retrouvent avec notre personnel et nos bénévoles pour se sortir de la rue, finalement. La Fondation Tirelire arrive à point pour nous aider dans le développement de notre café parce que de plus en plus, c'est difficile d'avoir de l'aide alimentaire. On le sait, il manque de ressources. Et la Fondation Tirelire, en nous offrant un don de 15 000 $, nous permet de payer des employés qui s'occupent des gens. Il nous permet aussi de payer la nourriture qu'on a besoin. Et entre autres aussi avec un don en viande de porc à chaque semaine, ça va nous permettre de nourrir encore plus les gens. C'est inestimable pour nous et on espère que c'est un partenariat qui va durer longtemps. Écoutez, merci énormément à la Fondation Tirelire, à la Fédération des producteurs de porc du Québec, non seulement pour l'aide financière, l'aide technique, mais également pour avoir partagé avec nous aujourd'hui, effectivement, la vente dans la rue. Vous avez pu constater que si vous travaillez fort dans vos entreprises de production de porc, nos camions travaillent aussi très fort dans la rue. C'est pas facile. Ils travaillent à la fois pour eux-mêmes, pour s'en sortir, mais aussi pour aider l'organisme itinéraire à survivre, dont notamment son café sur la rue, qui est plus qu'un café, c'est un milieu de vie. C'est un endroit où ils viennent pour se rencontrer entre eux, échanger, et également pour recevoir de l'aide. On les aide avec nos intervenants à se trouver un logement, donc c'est beaucoup plus qu'un restaurant. Je tiens à souligner que c'est la Fondation Tirelire qui nous a approchés. Ça démontre que la Fédération des producteurs de porc du Québec sont intéressés à s'ouvrir sur le monde, sont intéressés à collaborer. C'est tout à votre honneur et merci beaucoup d'être là avec nous.